nous continuons à parler de ce projet. Nous sommes avec Hicham Kasraoui, consultant en stratégie. Il est en direct de Paris avec nous. Hicham Kasraoui, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour votre invitation. Alors, concernant le projet de gazoduc Afrique-Atlantique, le tracé qui relie le Maroc au Nigeria a été finalisé. Selon la ministre marocaine de la Transition énergétique et du développement durable, on prépare désormais la phase opérationnelle. Peut-on parler aujourd'hui de tournant dans la concrétisation de ce pipeline ? Alors effectivement, la finalisation des études d'ingénierie détaillées marque un jalon supplémentaire dans l'agenda du projet. La preuve, c'est que nous entamons la création de la société à vocation spéciale, qui est l'organisme qui va porter dorénavant les activités opérationnelles du projet. Maintenant, l'étape suivante serait d'avoir cette décision finale d'investissement qui va être le grand jalon qui va marquer vraiment une transition claire et nette de la phase d'étude à la phase projet. Sur le plan politique, il y a également un certain nombre de documents qui ont été préparés, notamment l'accord intergouvernemental, l'accord des pays hôtes, qui sont les documents qui seront signés par les États membres de ce projet. Une réunion au niveau des ministres des pays de la CEDEAO, en plus de la Mauritanie et du Maroc, a déjà approuvé ces deux documents. Donc l'étape suivante sera à la fois d'accorder cette décision finale d'investissement et de faire signer par les chefs d'État les différents accords pour commencer concrètement à lancer les travaux de ce projet. Nous aurons l'occasion de revenir sur la partie concernant les investissements et le financement. Mais aujourd'hui, ce tracé de près de 7000 km devra passer par une quinzaine de pays. Certains experts parlent d'une bonne nouvelle pour ces États. Aujourd'hui, en termes de création d'emplois, mais aussi de souveraineté énergétique et de catalyseur de développement économique et industriel, que nous réserve ce gazoduc Afrique-Atlantique ? Alors, on parle beaucoup de projets parce qu'effectivement, c'est le plan de l'infrastructure gazière qui porte cet élan, cette dynamique économique, mais il s'agit réellement de tout un corridor économique qu'on est en train de créer sur toute la facette atlantique africaine, du Maroc jusqu'au Nigeria. Donc, ce corridor économique sera bien évidemment porté par ce projet gazier. Ça va permettre déjà d'approvisionner 13 pays de la façade atlantique en plus de plusieurs pays du Sahel avec une énergie bas carbone par rapport à d'autres énergies fossiles, ce qui va permettre d'une part d'assurer une souveraineté énergétique certes. Rappelons qu'en Afrique, il reste à peu près 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Donc avec des centrales thermiques qui vont s'appuyer sur le gaz qui va traverser ce gazoduc, ça va aider et ça va contribuer à électrifier beaucoup de régions, notamment des zones rurales, sur toute la façade atlantique et même au cœur du Sahel en Afrique. En plus, effectivement, d'avoir une électricité qui est locale, qui est régionale et qui va certainement coûter moins cher qu'une énergie importée, ça va donner aussi un avantage compétitif aux industries des pays participants au projet. Et donc, ça va permettre de booster les industries des pays en question. Et même si nous parlons des tranches de projets de l'infrastructure, il s'agit en effet d'une série de complexes énergético-industriels parce que nous allons voir, en fonction de l'avancement du projet, plusieurs autres projets industriels vont venir s'imbriquer à l'infrastructure gazière et ce qui permettrait effectivement de créer de l'emploi, de l'activité économique au niveau de tous les pays traversés par l'infrastructure, mais également en connectant cette façade atlantique à la région du Sahel, notamment grâce à l'initiative royale pour favoriser l'accès du Sahel aux pays atlantiques. Alors, Hicham Kasraoui, ce projet devrait mobiliser une enveloppe estimée à environ 25 milliards de dollars. Maintenant, quid de son financement ? Alors, c'est un sujet très important, effectivement, 25 milliards, même
divisé sur les 13 pays en question, on est à peu près à 2 milliards de dollars par pays, ce qui constitue des investissements massifs. Donc, on a besoin absolument de bailleurs de fonds internationaux qui font confiance à ce projet. Aujourd'hui, on a effectivement de premiers bailleurs de fonds qui ont manifesté leur intérêt de manière très explicite, notamment la Banque islamique de développement, la Banque européenne d'investissement, le Fonds de développement de l'OPEP, mais on a aussi les Émirats arabes unis qui ont clairement manifesté leur intérêt pour participer au financement du projet. Rappelons que fin 2023, un accord stratégique entre les deux chefs d'État, donc Sa Majesté le roi Ahmed VI et le président des Émirats, un accord stratégique qui permet de financer un certain nombre d'infrastructures énergétiques en Afrique, et le gazoduc aujourd'hui en fait partie. De sources nigériennes également, on a des échos que les États-Unis seraient également intéressés par une place dans le tour de table financier de ce projet. Donc les prochains jours permettront de confirmer l'intérêt américain. Mais d'autres acteurs également, notamment européens, seraient naturellement intéressés vu que le gazoduc a également pour ambition d'être connecté au réseau gazier européen à travers le gazoduc Maghreb-Europe. Et donc, je crois que les pays européens ne manqueront pas de capter l'intérêt d'avoir une source d'approvisionnement supplémentaire en gaz naturel qui arrive par la frontière méditerranéenne. Hicham Kasraoui, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour l'invitation.